Comment attirer l'autre à vous? Comment faire venir l'autre à vous, tout simplement? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler de comment on va attirer l'autre personne à aussi faire les démarches et venir vers vous. Donc déjà, je vais commencer tout de suite en disant bien, en essayant de vous faire réaliser en tout cas, que on va avoir cette peur que si on n'agit pas, l'autre ne le fasse pas. Et donc c'est uniquement en réponse à la peur qu'on va avoir le sentiment qu'il faut combler l'espace qui manque entre l'autre et vous-même. Mais en fait, c'est pas du tout la bonne démarche dans le sens où si vous comblez tout l'espace, pourquoi l'autre se bougerait à le faire? Déjà, c'est pas du tout challengeant. On génère pas d'envie en fait. Alors que vraiment, mettez-vous cette image que l'autre est à 2 pas de vous et vous avez tellement peur qu'il fasse pas son pas que vous allez combler en faisant les deux. Hop, je me rapproche de la caméra. Et en fait, c'est pas du tout le but. Vous allez devoir laisser l'espace à l'autre pour qu'il vienne à vous. On va voir un petit peu plus ça en détail. Je vais déjà vous mettre un petit panneau attention, comme j'ai tendance à le faire. Attention à votre inconscient. Parce que là, je vous ai parlé de peur. Peut-être certainement on touche aussi à des insécurités chez vous. Et votre inconscient, qui est aussi le reflet de vos peurs et de vos insécurités, il va essayer de vous tromper. Et quand je dis il va vous tromper, il va vous faire faire le contraire de ce que je suis en train de vous dire. Comble l'espace, vas-y, écris, sinon il va t'oublier ou elle va t'oublier. Vas-y, vraiment, non, manque pas la dispo. Il a cherché à t'appeler une fois alors que c'est toujours toi qui appelle. Oh mon Dieu, faut pas manquer ça, rappelle. Ça, ce sont simplement des exemples. L'autre personne va le ressentir. Elle va ressentir cette personne que vous êtes dans l'attente. Vous avez beau vous dire non, je fais l'air que je suis détachée, etc. Si c'est votre peur qui vous contrôle et que c'est vous qui essayez de faire semblant de contrôler votre peur, l'autre n'est pas bête. Il y a des façons de réagir, des comportements, des choses que vous allez dire qui vont vous trahir malgré vous. Ça se ressent la demande, ça se ressent l'attente, ça se ressent que vous êtes acquis et que vous n'attendez qu'une chose, c'est que l'autre donne la petite impulsion manquante. Non. Et ça donne pas envie. Je vous ai fait une vidéo sur la zone de confort. Il faut comprendre que quand vous avez cette tendance à faire les choses comme ça, visualisez bien que l'autre est dans sa zone de confort. Si vous êtes dans une situation où l'autre ne se bouge pas et ne revient pas vers vous, alors que ça se passe bien, vous ne comprenez pas, il ne veut pas s'engager, etc., comprenez bien que vous êtes en train de faire partie de sa zone de confort. Et que quoi que l'autre fasse, vous en faites toujours partie. Et vous vous souvenez comment on bouge au développement personnel, comment on bouge à l'évolution. Une personne soi-même est là pour l'autre. Sortons de sa zone de confort. Il a l'habitude que vous fassiez tout, elle ou il, qu'il ne vous perde pas quoi qu'il fasse, que vous allez toujours réécrire, que vous n'allez pas disparaître, que vous n'êtes pas perdable. Je vous assure que là, ce sont uniquement vos peurs qui parlent. Vous allez devoir vraiment prendre un petit pas de retrait en vous disant, il n'y a pas de souci. Ce n'est que mon inconscient qui me dit que je risque de le perdre, mais en fait, je suis en train de le challenger parce que cette personne, il croit que je fais partie de sa zone de confort, il croit que je suis acquis ou acquise, et en lui montrant que je ne suis plus acquis, que je ne porte pas toute mon attention chez lui, je vais bousculer sa zone de confort parce que j'en sors. Et quand sa zone de confort va plus être aussi agréable, plus être identique, ça risque de le faire bouger. C'est là que vous avez du pouvoir. C'est comme ça que vous pouvez faire bouger les choses. Donc, comment on fait plus précisément ? Comment on fait pour attirer l'autre? Là, je vous ai fait les grandes lignes, c'est pour vous faire comprendre le concept, le fond qui se cache derrière, mais dans la précision, qu'est-ce que ça donne? Quand vous communiquez avec cette personne, ne communiquez pas vos peurs, vos craintes, ne vous imposez pas... Alors attention, quand je dis ne vous imposez pas, c'est soyez qui vous êtes, mais ne poussez pas l'autre à faire ce que vous voulez. Là, c'est vous passez votre énergie dans la mauvaise direction. Vous allez plutôt vous concentrer à communiquer vos émotions, les émotions de votre vie. Et je parle d'émotions positives, évidemment. Donc, les émotions de votre vie, ça va être vos projets, vos envies, vos rêves, vos activités. On connaît bien ce système de « je fais rêver l'autre, mais je ne suis pas complètement accessible ». C'est un petit peu « je donne, mais je ne te donne pas tout ». Vous allez comprendre encore avec la suite. En fait, on donne envie à l'autre sans tout donner entièrement.
pour lui donner envie d'en savoir plus, de s'investir pour avoir le reste. Laissez l'autre s'investir à avoir le reste. Donc on va laisser l'autre vous poser des questions. On va laisser l'autre tenter de s'inclure dans votre vie. Je vais vous donner un petit exemple, j'aime bien appeler ça, c'est utilisé en technique commerciale, la bande-annonce. La bande-annonce, c'est « J'ai découvert un lieu incroyable cette semaine. » Et au fait, toi, comment ça va? Par exemple, là, la personne, vous lui en donnez un peu, vous faites rêver, mais vous inversez la tendance en lui donnant envie d'en savoir plus. Tiens, c'est quoi? C'était où? Et vous redonnez un petit bout, mais vous avez lancé le truc. Vous donnez envie à l'autre d'être un petit peu en demande. Vous comprenez le concept, c'est un exemple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez créer des émotions. Vous allez vous créer vos émotions à vous pour ensuite les créer ailleurs. On ne peut pas les inventer, les émotions, je vous assure, et je leur dirai, et je resterai crédible et constante là-dessus. Pour donner de l'émotion à l'autre et attirer l'autre, vous allez devoir vous en créer. Pour faire cette bande-annonce, comme je vous l'ai dit en exemple, il faut avoir quelque chose à dire. Donc, on arrête de tourner toute son énergie vers l'autre, on voit que ça ne donne rien. On en reprend et on réinvestit dans ce que je vais être en train de vous dire. Pour se créer de l'émotion, il faut que vous alliez vous programmer des sorties, des choses que vous aimez, des nouvelles choses. Il va falloir que vous-même vous sortiez de votre zone de confort pour que ça vous prenne de l'énergie, que ça vous développe, que ça vous donne confiance en vous et comme ça que vous puissiez maintenir cette sortie de zone de confort de son côté en même temps. Donc sortez de votre zone de confort. Je vous invite à regarder plus précisément ma vidéo sur la zone de confort si vous ne savez pas exactement de quoi je parle. J'étais beaucoup plus précise dans celle-ci. Et c'est comme ça donc que vous allez développer votre individualité, votre différence, votre côté unique. Et oui, comment on attire quelqu'un, c'est parce qu'on n'est pas similaire à une autre personne. Qu'est-ce qui vous différencie? Votre manière de vivre les choses. Et votre manière de vivre les choses, comment elle se développe? En allant les vivre. Donc allez vous générer des émotions. Faites des trucs. Surprenez-vous vous-même. Vous serez beaucoup plus surprenante ou surprenant dans vos émotions. Vous connaissez le concept, on en donne un petit peu, mais on pense toujours à laisser de l'espace et à laisser cette partie sans avoir peur que l'autre ne le fasse pas. Laissez du temps, même si ça ne se fait pas en une fois. Laissez de l'espace à l'autre de poser les questions. C'est déjà une sorte d'investissement pour se tourner vers vous. Vous comprenez le concept de cette psychologie de si je donne tout, mais pourquoi l'autre prendrait l'énergie de faire un pas vers moi? Il n'y a pas de challenge, c'est là. De toute façon, ça va lui tomber dessus, alors il n'a rien à faire de nouveau. On ne fait des choses nouvelles généralement que quand on a besoin de sortir de sa zone de confort. Donc si sa zone de confort actuellement, c'est vous qui êtes toujours présent, toujours présente, quoi qu'il advienne, et qu'il n'a rien à faire, ou elle n'a pas à se bouger le petit doigt, changez les choses. Laissez la personne bouger le petit doigt, se bouger complètement même pour avoir envie de s'inclure. Attirer, rayonner, ne donnez pas tout. C'est un piège de votre esprit de tout donner pour enfin recevoir. Je ne cesserai de le dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours très plaisir. Et bien de mon côté, vous savez très bien que je ne vous lâche pas et c'est pour ça qu'on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très très vite. Bye bye.